Les attentes qu'on avait au début du programme sur le plan réglementaire, elles étaient doubles. La première attente, c'était de pouvoir entamer en fait un processus de certification de notre solution, puisque notre solution est un dispositif médical, et monter en compétence dans la contractualisation avec les hôpitaux, déterminer en fait quel cadre juridique proposer à l'hôpital. Les données de santé sont devenues vraiment un enjeu majeur, et notamment la réutilisation de ces données, et que pour réutiliser ces données pour améliorer la recherche médicale, il faut être conforme avec un certain nombre de réglementations. Et ces réglementations, elles englobent notamment une en particulier qui a eu un fort impact par rapport à la gestion et au processing de ces données de santé, c'est le RGPD. Alors le RGPD, ça a commencé, il est rentré en vigueur il y a à peu près 2 ans. Et il a impacté notamment le secteur de la santé parce que par essence, c'est une réglementation qu'on dit privacy by design, c'est-à-dire qu'elle demande à ce que tous les acteurs du domaine de la santé anticipent et structurent leur process et leur manière de traiter la donnée par avance, par anticipation, donc avant tout traitement. Et donc en fait, l'impact est assez grand parce que à revers, il responsabilise les sociétés dans leur processus, dans leur ADN même, et leur impose donc d'anticiper, de créer des processus de travail qui permettent de gérer la donnée de santé, de prouver par extension et a posteriori leur conformité donc par ces processus. Et donc, du coup, ce sont devenus des vrais acteurs dans le sens premier du terme, où ils doivent gérer la donnée de santé de A à Z. Lorsqu'on veut contractualiser avec l'hôpital, dans le but de traiter les données de santé des patients qui ont été hospitalisés, il faut avoir un cadre de traitement qui soit très clair. Aujourd'hui, les hôpitaux, ils sont pas très armés ou pas bien armés en tout cas pour proposer en fait un cadre légal qui soit solide. Donc, il est nécessaire en fait de les accompagner. Donc, il se pose là énormément de questions. Est-ce qu'il faut être sous-traitant ou co-responsable de traitement de ces données? Est-ce qu'il faut créer en fait un projet de recherche? Faut-il modifier le livret d'accueil du patient pour demander en fait son accord lorsqu'on veut traiter ces données? Ou alors faut-il valider le projet par un comité d'éthique? Tout ça, c'est des contraintes qu'il faut pouvoir aborder très vite dans la vie d'une startup, car ils sont essentiels. Donc, on a tout de suite cherché avec Loomio à regarder l'ouverture de la solution à l'international, en particulier auprès du Canada, parce que le Canada est un pays qui est extrêmement avancé en termes de pharmacie clinique. Pour nous, l'idée, c'était de regarder vraiment les différences et les ressemblances qui pouvaient exister en termes de données de santé, d'accessibilité à ces données de santé et surtout de l'intérêt pour ces données. Grâce aux programmes et aux interactions et différents workshops qu'on a pu avoir dans ce cadre-là, et puis aux différentes discussions qu'on a pu mener avec Loomio Medical, ça m'a vraiment permis de découvrir, d'en apprendre beaucoup plus et de creuser le sujet des dispositifs médicaux, tout ce qui était notamment enregistrement, définition et tout ce qui est nouvelle réglementation autour de ces dispositifs. Cette période d'accélération a été très riche en enseignements sur le plan réglementaire, puisque pendant cette période, en fait, on a initié une démarche de certification de notre solution au niveau européen et on a pu contractualiser avec plusieurs hôpitaux et monter en fait en compétences dans la rédaction de contrats avec l'hôpital, notamment sur le plan réglementaire, en respectant bien sûr le RGPD.